ne consommait que 70% des sommes des crédits européens qui étaient donnés. Ça, c'était l'époque où c'était l'État qui gérait. L'État a transféré aux régions. Maintenant, si on fait la moyenne de toutes les régions en France, on est à peu près à 80% de consommation des crédits. Ça veut dire que les régions vont quand même en moyenne renvoyer 20% de l'argent européen à Bruxelles. Nous, zéro. On a tout utilisé. On a tout gardé pour nos agriculteurs, pour nos investissements, pour le monde rural, pour tout ce qu'on a construit ensemble. Et donc, voilà, je suis vraiment très très fier du travail que vous avez mené. Je le dis d'autant plus que ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est vraiment, je veux rendre hommage à Emmanuel, à toute l'équipe, au service aussi de la région, qui ont vraiment fait un très bon travail. On a beaucoup investi dessus pour arriver à ce résultat, parce qu'on a embauché du monde, on a changé le logiciel de l'État, que ce soit Bernard Figuet, Carlo Cacchetta, tout le monde a travaillé dessus, Jean-Pierre Tête, auquel Emmanuel a rendu hommage. Et ce résultat est quand même exceptionnel. Hein. Et on sera la seule région de France à pouvoir commencer au 1er janvier 2023 sans avoir de période blanche. Alors que d'habitude, les agriculteurs sont toujours soumis à des périodes blanches dans ces transitions de programme. Donc vraiment, je suis très fier de ce résultat. C'est une fierté pour notre territoire et ça nous permet de nous projeter sur la suite avec cette ligne motrice qui est toujours la nôtre dans la région. On défend la ruralité. On croit dans nos agriculteurs. On croit dans ce qu'ils font, on les soutient au lieu de les accabler. Et on n'oublie jamais que la meilleure façon de faire de l'environnement, c'est de défendre notre agriculture à nous. Et c'est pour ça que je suis très fier de nos agriculteurs, comme ils sont. Depuis les céréaliers de la Limagne, en passant par l'arboriculture de la Drôme, ou l'élevage de l'Ain ou de la Loire, ou ce qu'ils font dans nos montagnes, ou la viticulture, on a une chance inouïe. C'est notre agriculture. Et j'ai une immense fierté et reconnaissance pour eux. Et je ne supporte plus la façon dont nos agriculteurs sont critiqués par des gens qui n'y connaissent rien et qui feraient mieux d'aller dans les ports contrôler les poulets javelisés qui débarquent de Chine ou la viande aux hormones qui vient de Nouvelle-Zélande ou d'Amérique latine. Vous voulez défendre l'environnement, défendez vos agriculteurs. C'est ça la meilleure façon de défendre l'environnement. Alors, Monsieur Breton, pour la commission.